Salut, paysage magnifique et en même temps bucolique. Bienvenue à Cacao. Franchement, moi, 1 kilo calé les sensita. Nicolas, passez de l'autre côté, seulement pour vous. Je continue la visite pour vous. Macaque dans la tour, Bata voulait édifier. Bonjour, comment vous allez? Bienvenue sur ATV Guyane de Domla Kézot. Alors, je l'ai nous Cacao parce que nous venons moucher Jean-Philippe. Je crois que c'est. Ça n'engage que moi. Hein. C'est peut-être l'un des meilleurs potiers en Guyane. Alors, on va voir Jean-Philippe qui va nous parler de cette passion. A tout de suite avec lui. Monsieur Dom. Alors, Jean-Philippe, comment tu vas? Ça va très bien, mais là, je viens de t'entendre. Ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Bon, on va avoir l'occasion de refaire connaissance. Oui. Mais là, tu viens de dire une chose. Bon, le meilleur potier de Guyane. Ça n'engage que moi. Voilà. Ça t'engage pas, c'est pas toi qui l'as dit. Non, moi, je connais bien. Je suis pas le meilleur, mais en tout cas, je crois que je suis un des plus connus. Oui, ça, bon, c'est clair. d'accord. Qu'est-ce qui a changé ici? Ah bah, d'abord, j'ai pu avoir un peu plus de confort avec le temps. Ouais, ça fait quand même 10 ans que je suis là. J'ai un peu, je suis arrivé à faire ce que je voulais, c'est-à-dire faire du travail propre, du travail moderne. Pour ça, il faut avoir du matériel, donc il faut le temps. J'ai acquis du matériel d'occasion, je me suis débrouillé. Et puis, je voulais transmettre aussi. Donc, l'apprenti, j'en ai plusieurs qui sont passés ici. Il y en a un qui tient bien le coup, je vais te le présenter, c'est Arthur. D'accord, on ira le voir. Et lui, ça fait 9 mois qu'il est là. Tu sais ce qu'on va faire? Non, je sais pas. Je vais t'abandonner quelques instants. Ah, bah, avec plaisir. Je vais m'entretenir avec Arthur. Oui. Et je reviendrai vers toi après. On fait comme ça? Il n'y a pas de problème. Ok, ça marche. À tout de suite. Salut Arthur. Bonjour Dom. Je dis Arthur parce que je suppose que tu es le fameux Arthur. Tout à fait. J'aimerais bien te serrer la main, mais regarde, je suis en plein travail. Alors pourquoi tu crois que je suis pas capable? Un petit peu délicat. Vas-y. Comment tu vas? Ça va super, tu vois. On est là pour ça. C'est le bonheur. Alors, un métier super. Oui, alors j'ai rencontré notre ami Jean-Philippe qui m'a dit que tu es le seul à avoir résisté depuis 9 mois. Mais il faut dire qu'ils ont pas eu envie d'apprendre comme moi. Ouais. Parce que quand je suis arrivé, je savais pas, je connaissais rien au métier. Et puis comme j'ai vu qu'il y avait un petit atelier très sympa avec plusieurs outils, beaucoup d'outils très intéressants, je me suis dit, ah, mon vieux, mon petit Arthur, là il y a quelque chose à faire, le potier a l'air sérieux, alors vas-y, tu vas apprendre ça, tu vas apprendre le métier. Et grâce à mon ami, mon maître potier, Jean-Philippe, eh ben, j'ai appris. J'ai pas encore tout appris, je sais pas tout, mais en tout cas, je fais des trucs sympas. T'as évolué depuis. Voilà, alors, tu as une histoire assez singulière. Comment es-tu arrivé ici? Je suis alors en avion. En avion déjà, comme tout le monde. Oui, bien sûr. Et puis ensuite, moi ce que je voulais faire, c'était découvrir la Guyane par les fleuves, en kayak. J'avais cette idée-là parce que je voulais voir toute cette nature, toute cette forêt. Et donc je m'étais dit qu'en kayak, ce serait une bonne idée. Alors je me suis acheté un kayak, je suis parti du Dégrade des Cannes et ma première étape, c'était Cacao. Arrivé à Cacao. T'as plus bougé? Voilà, je me suis enlisé dans la terre. Et sans indiscrétion, tu viens de quelle région de France? De Grenoble, la région de Grenoble. C'est Bougasso, petit côté qui a fait fret, et côté il y a la neige, voilà. Et le gars il a terre en Guyane, et là il s'est dit je bouge plus. Mais mon pote, je suis bien content que tu sois avec nous. Alors ce métier, tu l'as découvert et ça te plaît, ça te... Tout à fait, alors je connaissais rien à ce métier. Donc petit à petit, j'ai commencé par faire des verres, ensuite des bols, etc., de plus en plus difficile. Et oui, bien sûr, ça me plaît parce que à chaque fois, tu crées une forme, tu fais une belle forme bien arrondie. Après, tu peux la décorer, tu fais des jolies couleurs au pinceau. Bien sûr, ça me plaît. Ah, je suis ici, je suis là. Et au-delà du fait que tu as souhaité apprendre, tu as souhaité connaître, qu'est-ce qu'il y a? C'est le contact avec la terre glaise, l'argile, la création. C'est tout ça qui te passionne, c'est tout ça qui te donne envie. Et puis surtout la Guyane. C'est complet. Oui, alors la Guyane en premier, parce que je ne suis pas venu ici pour rien. J'avais vraiment envie de découvrir ce pays. Et ensuite, le métier en lui-même. Bon, j'ai rencontré le potier, mais ça aurait pu être le forgeron. Si j'avais rencontré le forgeron en premier, je serais peut-être dans la forge aujourd'hui. D'accord. Et donc, c'est plaisant parce que tu fais des objets, et quand tu les vois, donc là, ils sont sur les tables, tu vois les objets que tu as faits. C'était bébé, quoi. Qui sont beaux.
Voilà, c'est un peu comme tes bébés. Là, j'ai fait des saladiers, je les ai polis à la pierre pendant plusieurs minutes. Donc tu fais tourner, imaginons que j'ai tourné un saladier, après je le fais tourner. D'accord. Pour l'instant, c'est rien encore. Donc je le fais tourner et avec une pierre, je le polis. D'accord. Pendant plusieurs minutes. Il t'a fallu combien de mois pour apprendre tout ça, pour arriver à ce stade? Ah bah là, tu vois, donc ça fait 9 mois. Là, bon, c'est rien, c'est... Mais en 9 mois, j'arrive à tourner des grands saladiers. Imaginez un grand saladier un peu de cette taille-là. D'accord. Et là, tu nous fais quoi, là? Alors là, j'étais parti pour faire un petit saladier. Donc tu vois, ça allait donner un peu une forme comme ça. Et là, j'étais en train de préparer la terre. Parce qu'au début, il faut la préparer. Ok, ben on te regarde faire. Donc je fais comme ça, parce qu'en fait il faut la centrer au centre de la rotation de ton tour. D'accord. Et là c'est pas encore bien centré. D'accord. Donc il faut lever, rabaisser plusieurs fois. Pour trouver pour le centrer quoi. Voilà, en même temps tu vois, je la cale bien avec mes mains. Si je fais pas ça, pas de travail possible. Voilà, le travail est beaucoup plus difficile, voire impossible. Et centrer la terre, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire pour un débutant. Donc au début, quand j'ai commencé, c'était Jean-Philippe qui me reprenait en fait, parce que j'arrivais pas à centrer. Et donc c'était lui qui me reprenait à chaque fois. Et toi, est-ce que tu te sens en mesure aujourd'hui de transmettre un peu? Oui, mais alors je pourrais pas dire que je suis un maître, tu vois, je peux pas m'intituler maître. Je peux pas donner des cours. Voilà, je peux initier. Tu sais pourquoi je te dis ça? Oui, bien sûr. Parce que j'aimerais bien que tu m'inities. Et je t'initierai avec plaisir. Alors, pour montrer à Dom, on risque d'avoir besoin donc, de ça, voilà, ça aussi, et une éponge que je vais aller chercher, elle est là-bas. On va prendre... Alors, je prends mon gabarit, hop. Je fais ça vaut pour un verre, un petit verre, une tasse. Je découpe et on peut y aller. Je la prends, c'est bon, je la prends. Elle vient d'où cette terre? Eh ben, on a la chance en Guyane d'avoir une très bonne terre, c'est dans les savanes de Stoupan. Les savanes de Stoupan, pardon. Ouais. C'est du kaolin et c'est très très bon pour la poterie. Ah d'accord, je pensais que c'était quelque chose qui venait d'ici même, ouais, non? Non, quand même. La terre autour n'est pas adaptée. C'est de l'argile, c'est... Alors c'est du kaolin, c'est une sorte d'argile qui est décomposée sur place. Si tu veux, la roche se décompose et ensuite il n'y a plus de mouvement. C'est super fin en plus. C'est une très bonne terre pour la poterie. Alors, d'abord, on va nettoyer le tour. D'accord. Donc je le fais tourner, hop. Voilà pourquoi j'ai pris cet outil. Pour ça, c'est pas très intéressant, mais d'accord. Bah, je le fais vite fait, c'était propre déjà. Ok. Première étape, tu prends ta terre et tu vas la claquer. Tu vas la claquer debout comme ça. Ah d'accord. Pour qu'elle puisse tenir, ouais. Donc voilà. Il faut que je la claque. Voilà. C'est bien. Elle est collée. Ensuite, avec tes mains, tu vas la pétrir pour commencer à faire un cône. Tu commences à ébaucher la forme d'un cône. Ok. Alors maintenant, on va tourner à fond et on va centrer la terre. D'accord. Donc pour centrer la terre, tu vas mettre tes mains un peu comme ça en forme de cône. En forme de cône, ouais. Voilà, très bien. Et je vais appuyer. Exactement. Et il faut que tes mains se tiennent bien ensemble. Il faut pas bouger, quoi. Il faut que tu maîtrises la terre et que tu la forces. Il faut que je la ceinture, en fait. Bien la ceinturer, voilà. Ouais, la ceinturer, ouais, c'est bien dit. Donc toujours ne jamais oublier de bien humidifier la terre, tes mains aussi. N'hésite pas à les tremper régulièrement. Trempage de main. Et c'est moi qui vais faire comme ça. Comme ça te simplifiera le travail. Et donc là? Voilà, donc là je tourne à fond. Ok, ça marche. Et toi tu vas appuyer progressivement. Et c'est bien, très bien. C'est mieux déjà. Oui, je sens que ça bouge moins, ça dandine moins. Ouais. Ça dandine moins. Alors attention, si tu sens que tes mains accrochent, c'est qu'il n'y a plus assez d'eau. Et comment tu sais qu'on s'est bien centré? Ah bah, ça se ressent. Tu le sens, bien sûr. C'est le sens du toucher. C'est ça qui est bien avec ce métier. C'est que voilà. C'est tout en toucher, quoi. Voilà, c'est tout le sens du toucher. Là, je suis fier de moi parce que je sens que ça dandine pratiquement pas. On voit tes mains bouger. Donc déjà, ça veut dire qu'il faut être très précis. Non, mais c'est très bien pour un débutant. Pour l'instant, c'est très bien. Ouais. Alors, maintenant, pour continuer à centrer, on va faire monter la terre en la pressant entre les mains. D'accord. Et tu vois, je vais quand même te montrer l'exemple. D'accord.
toujours à fond. Tu vois ma main gauche, enfin toi tu seras comme ça, hein, moi je suis comme ça. D'accord. Elle fait opposition comme ça. Et ma main droite... Qui écrase. Elle écrase, tout à fait. Mais tu sais déjà tout. Voilà, là bon, je pense que c'est un tout petit peu mieux centré qu'avant. D'accord. Alors maintenant, bah, je te laisse, tu me laisses essayer de refaire donc, ce la main gauche qui guide et la main droite qui écrase. Voilà, tout à fait. En n'oubliant pas la base. Voilà. Allez, c'est parti. Tu vois. Ouh. Alors là, tu fais ce que font tous les débutants, enfin voilà. Ouais. C'est que tu fais un champignon. Ouais. En fait, tu as dû faire comme ça, ce qui a tendance à couper, tu vois, ça va la couper si tu fais ça. D'accord, ouais. Mais je te laisse rectifier. Hein. Tu peux faire reposer ton coude sur ta cuisse. Sur ma cuisse. Voilà, en faisant avec ton pied, voilà, très bien. Et là, ta main gauche t'aide à te caler. Okay. Voilà, et tu descends à la verticale. Là, je descends, ouais. Et quand je descends à la verticale, je m'arrête où? Vas-y, c'est très bien. Bah, juste, t'essayes de sentir, de laisser un demi-centimètre au fond. Bon, je pense que là, ça devrait suffire. Fais voir. Je te dis, parce que moi, j'ai l'habitude. Ouais, c'est bien. Très bien, je pense que c'est très bien. Et après? Alors ensuite, bon, là, t'as fait un petit bourrelet, regardez. Le petit bourrelet, bon, tu peux y aller. Tu t'écartes vers l'extérieur. Et surtout, fais attention à l'humidification. Toujours. Voilà, tu peux t'arrêter, mais c'est très bien, Dom. Ouais. Ouais, il faut qu'il soit mince. Tu vois, ça fait l'étau, quoi, en fait. Qu'il soit, voilà, tout à fait. Faut pas, parce que t'étais comme ça. Ouais, j'ai pas compris, ouais. Ok, d'accord. Voilà, comme ça, en fait. Voilà, très bien. Donc, tu serres, en commençant bien par en bas. Il faut bien ramener tout ce qui est en bas. Et ensuite, tu montes. Et tu essayes de monter verticalement. Tu vois, tu essayes de le faire monter en hauteur. Attention, quand tu te retires, c'est bien. Ah, mais pourquoi tu fais des à-coups à la fin? Aïe, aïe, aïe. Ça avait très bien commencé. Je te remercie pour cette initiation. Bah, je te remercie d'avoir patienté. Et j'espère bien que, comment dire, que ça va bien se passer pour toi. Et que peut-être dans 2 ou 3 ans, que tu seras toujours là. Bon, je salue tout le monde, voilà, tous ceux qui sont dans mon cœur. C'est plus cool. Et tous les Guyanais. Je te remercie beaucoup pour ce que tu m'as appris en très peu de temps. J'espère que les gens qui vont dans cette émission, ça va créer des vocations. Et puis, ça se trouve, hein, dans quelques temps, tu seras là à former des jeunes, ce que j'espère pour vous. J'espère que vous avez passé un très, très, très bon moment avec nous parce que je peux vous dire que, je sais pas, cette histoire de théâtre sur ma main, ça me plaît beaucoup. C'est vivant, on a l'impression qu'on existe. Bonne soirée chez vous, à bientôt pour un autre Dom Lac et Zot.